Levé à 711 mètres d'altitude sur le plateau sud-camerounais, à 175 km de Yaoundé et à 105 km de Bolova, chef-lieu du département du Djaïlobo, la ville de Sambalima, qui compte environ 140 000 habitants, s'arrime peu à peu aux nouvelles technologies de l'information et de la communication conduites par la vague de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, considérée comme l'une des innovations les plus marquantes de l'ère contemporaine, s'implante progressivement dans les villes du Cameroun, à l'instar de Sambalima. Bien que les habitants de la ville utilisent cette technologie, la plupart d'entre eux ont encore du mal à la reconnaître et à en donner une explication. Je n'ai jamais entendu parler d'intelligence artificielle. Non, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je n'ai jamais entendu parler. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est un domaine qui a été mis sur pied pour aider l'homme dans ses différentes activités. On avait quand même entendu parler de ça quand on avait fait l'inclusion de l'université inter-État. Oui, je crois l'avoir suivi dans les documentaires. Là, vraiment, moi, je ne sais pas. Moi, je ramène l'intelligence artificielle plus dans le domaine industriel, dans la conception des robots pour exécuter des tâches en industrie. Déjà, dans l'intelligence artificielle, on voit deux termes, intelligence et puis artificielle. On peut peut-être commencer par l'intelligence, qui est la capacité à réfléchir, à raisonner, à résoudre des problèmes de façon générale. Et quand on y ajoute donc le qualificatif d'artificiel, c'est donc que toutes ces tâches-là de réflexion, de raisonnement, doivent être faites par, on va dire, des objets, par des machines, en tout cas par des non-humains. L'intelligence artificielle, c'est uniquement quoi? C'est uniquement l'intelligence humaine, la créativité humaine, l'ingéniosité humaine qu'on essaye de faire sortir de nos têtes pour implanter dans des machines. L'intégration de l'intelligence artificielle à Sambalima est encore à ses débuts, mais il y a déjà des signes encourageants d'une adoption croissante de cette technologie. J'utilise l'IA peut-être dans sa base au niveau de l'algorithmique et tout ça, pour pouvoir remplacer le comportement humain, remplacer la décision humaine. Donc j'essaye un peu de pouvoir utiliser l'IA dans ce pan-là. Ça se manifeste beaucoup plus au niveau du traitement, traiter une telle base de données pour un tel nombre d'étudiants. Si c'est un être humain qui va s'asseoir et prendre des décisions, ce n'est pas évident. Et donc justement, l'IA est donc utile sur ce pan-là, permettant de pouvoir préparer un certain comportement en fonction de certains nombres de données. Confrontés à certaines difficultés comme la fracture numérique, l'accès à Internet, le manque de formation en intelligence artificielle, les usagers usent d'une certaine ingéniosité pour contourner ces obstacles afin de parvenir à des résultats concrets en termes de solutions locales. Dans le cadre d'un apprentissage plus approfondi, j'utilise l'intelligence artificielle ChatGPT. Cette intelligence artificielle a été développée par OpenAI. Elle me permet d'effectuer des recherches plus affinées et plus approfondies. Tel que actuellement, je travaille sur un projet de développement logiciel et j'utilise donc ChatGPT pour m'aider dans la génération des codes et de quelques modules que je ne maîtrise pas actuellement. Les institutions gouvernementales, les entreprises et les universités de la place ont commencé à investir dans des projets d'intelligence artificielle. C'est le cas de l'École supérieure internationale de génie numérique de l'Université inter-État Congo-Cameroun à Sambalima, qui propose des formations dans le domaine de l'intelligence artificielle. De façon générale, nous avons deux filières, on va dire comme ça. D'abord, ingénierie numérique socio-technique, notamment avec le management de la connaissance. C'est vrai que cette option ou ce parcours est beaucoup plus lié à la gestion ou, on va dire, au management des entreprises. Mais le fait que les entreprises aujourd'hui utilisent beaucoup de données et qu'elles doivent pouvoir trouver des cohérences dans ces données-là, ça implique beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans.
Mais la filière par excellence où on va trouver, on va dire, un parcours intelligence artificielle, c'est ingénierie des systèmes numériques, notamment avec tout ce qui est ingénierie mathématique et informatique. Donc là, nous avons tout un parcours dédié à l'intelligence artificielle, effectivement. L'Université inter-État Congo-Cameroun, à travers l'École supérieure internationale de génie numérique, est une école d'intelligence artificielle. Si on définit l'intelligence artificielle comme une intelligence qui est portée par des machines. Donc tout ce qui est fait à l'École supérieure internationale de génie numérique, c'est pour développer les capacités des pays africains à pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour leur propre développement. Et pour ça, ils doivent donc disposer de ressources humaines qui comprennent d'abord la philosophie, qui soient dans cette culture et qui aient l'expertise technique. De nombreux étudiants et entrepreneurs talentueux sont en train de créer des solutions et start-up qui utilisent l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes locaux. C'est vrai, je travaille sur un projet qu'on peut peut-être qualifier d'innovant qui s'appelle Ask. Alors Ask, c'est juste l'acronyme de Any Question. C'est une application mobile qu'on a développée sur la base de l'intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs notamment de faire des demandes à cette application et en retour bénéficier de certaines réponses qui ont quand même une bonne pertinence en termes de solutions par rapport à d'autres services. Le monde est entré dans une nouvelle ère. Cette ère donne à l'Afrique l'opportunité de se rattraper de son absence lors des dernières révolutions, mais aussi et surtout de s'ériger au sommet du monde. Au vu de ce qui précède et relativement à l'intéressement des jeunes habitants de la ville de Sambalima à l'intelligence artificielle, l'on peut dire sans risque de se tromper que Sambalima est bel et bien sur la voie de l'intelligence artificielle. La Digital Forest de Sambalima va se construire petit à petit comme la Silicon Valley s'est construite.